Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quatrième épisode de notre mode carrière chez Alpine. Du coup, aujourd'hui on va partir à Zandvoort. Aujourd'hui on part aux Pays-Bas sur les terres de Max Verstappen. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le dernier épisode qui est sorti hier, du coup c'était à Silverstone. On avait terminé 6ème, donc voilà, c'était notre pire résultat de la saison. Mais bon, on était parti dernier, donc honnêtement... Même si c'est notre pire résultat, je pense que c'est clairement notre plus belle remontada. Donc voilà, on est quand même parti dernier 6ème. Alors Austin et Lucas... Non, Austin on était parti 2ème, on est fini 4ème, donc c'était pas forcément un bon Grand Prix, même si c'était un bon résultat. Et le Castello, je crois moi qu'on était parti 9ème ou 10ème, quelque chose comme ça. Mais voilà, bon, du coup, on est 5ème au championnat pilote avec 30 points. Bon, Perez, Verstappen, Sainz, de toute façon, Leclerc, il va gagner le titre aujourd'hui, ça se trouve. Non, je rigole, mais en vrai, il faudrait qu'il ait 50 points d'avance. Si tout le monde abandonne et que Leclerc gagne, en vrai, c'est possible. Non, ça m'étonnerait. Mais je pense que de toute façon, on n'ira pas chercher tout ce qui est Perez, etc. Donc, et au constructeur, on est 4ème. Par contre, il y a peut-être moyen d'aller chercher Mercedes. Ils sont seulement 3 points devant nous. Donc voilà, on peut peut-être encore espérer. Au niveau des défis, eh bien, on a la possibilité d'en compléter 2 aujourd'hui. Battez votre coéquipier lors de une qualification et terminez 2 Grands Prix devant Valtteri Bottas. On a la possibilité de faire ces 2 Grands Prix aujourd'hui. On part directement à Zandvoort. Du coup, pas de pénalité aujourd'hui. Mais on va très certainement partir dernier, je pense, à Monza. Donc voilà, on part directement en qualification au circuit de Zandvoort. Bon, vous le savez, Zandvoort... Je suis pas le seul, mais c'est pas un circuit dont je suis forcément fan. C'est pas un circuit déjà facile à conduire, mais voilà, faut savoir aussi que les sorties de piste sont, comment dire, l'herbe est très proche à Zandvoort, et donc du coup c'est très facile de partir un tête à queue. Donc bien évidemment, comme d'habitude, Leclerc en pole position. Enfin, pour l'instant, peut-être que je vais la prendre, non. Ensuite, on a Verstappen, Sainz, Perez, ouais, ok, Alonso. Ouais, c'est très bien rangé, hein, comme d'habitude. Ouais, il y a... Ouais, bon, de toute façon, ça ne changera pas. Donc, du coup, on part directement en qualification pour bien ce tour de qualification aux Pays-Bas, en espérant, allez, se qualifier dans le top 10, ce serait bien. Mais si on peut, genre, aller viser une P6 ou une P5, ce serait déjà super. Ok, bon, du coup, on part en qualification sur le circuit que j'aime pas du tout. Ça commence bien la roue dans l'herbe. Donc, voilà, bon, petite parenthèse d'ailleurs. Bon, ça va quand même parler du jeu. S'il y en a qui n'ont pas vu d'ailleurs, Instagram, va dormir, Augustin. F1 Mobile Racing a posté hier sur Instagram une photo d'un pneu wet. Donc, bon, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? J'ai très peur. Alors, de la pluie sur ce jeu, ce serait très drôle, hein, clairement. Mais bon, honnêtement, en vrai, j'ai très hâte. Bon, à tout moment, ça arrive en octobre, hein, ce qui n'est pas impossible. Mais bon, voilà, honnêtement, petit teasing comme ça, de la potentielle pluie qui pourrait arriver sur le jeu, ce serait, en vrai, ce serait très intéressant. Ce serait très intéressant de découvrir ça. Après, voilà, comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils vont y inclure dans le jeu? Est-ce qu'on pourra avoir un changement de météo, un changement de météo, c'est-à-dire est-ce que ça peut passer d'un temps sec à un temps pluvieux, etc. Ou est-ce qu'on aura, est-ce que ce sera obligatoirement 100% sec ou est-ce que ce sera obligatoirement 100% pluie? Ça, on ne sait pas vraiment. Donc bon, honnêtement, j'ai très hâte de découvrir quand même. Ça risque d'être plutôt intéressant. Donc voilà, bon, on va directement du coup partir. Enfin, non, pas partir, on a bientôt fini. On va finir, pardon, ce tour de qualification qui honnêtement est pas excellent. Et on va être. Ok, d'accord, bon. Ah, ça commence bien. Ah oui, d'accord. Bon, là, c'est la clim du coup, hein, 15ème. Bon, le tour, il était pas excellent non plus. Mais bon, ouais, en vrai, 15ème, c'est pas ouf. Hein. Donc, bon, on va essayer de prendre un bon départ. Mon objectif 5ème, 6ème, on en est loin, hein, clairement. Bon, si on peut marquer des points là, c'est déjà bien. Si on peut finir dans le top 10, c'est cool. Voilà, comme j'ai dit, de toute façon, Zandvoort, j'aime pour le circuit, hein, j'ai pas de rythme. Donc voilà. Bon, on va quand même essayer de marquer des points. Donc voilà, Leclerc est bel et bien en pole position. Notre coéquipier, il est 9ème. Donc bon, on va essayer de remonter. Hein. Bottas part dans les points. De toute façon, vous remarquerez que c'est exactement la même grille de départ depuis le début de la saison. Donc, ah non, j'étais 2ème tout à l'heure. Mais enfin, non, aux US, j'étais 2ème. Mais bref, ça ne change rien. C'est exactement pareil si j'étais pas là. Donc bon. De toute façon, c'est pas drôle en fait littéralement de faire des courses avec tout le temps la même grille de départ. Donc voilà, du coup, eh bien, on va essayer de remonter pour espérer marquer des points. Déjà essayer de prendre un bon départ et puis après on verra. Mais l'objectif, ouais, ça va être de marquer des points. Si on peut terminer devant notre coéquipier, du coup on devait battre Bottas en qualif. Bah du coup non. Donc voilà, on part directement pour le Grand Prix en espérant marquer des points.
Ah, le départ il est pas trop mal, là on est plutôt bien parti. Attention avec Magnussen qui va être à l'intérieur. Maintenant on va essayer de tenter par l'extérieur. Ils vont tous se bloquer. On va avoir on va avoir beaucoup de place voilà, pour tenter à l'extérieur. Et oui, on va directement passer sur Pierre Gasly, sur Yuki Tsunoda. On est dépassé également Magnussen ou une Haas je crois. Et on va passer à l'intérieur sur Guan Yu Zhou et sur Valtteri Bottas. Attention, plein de dépassements dans ce départ. On est passé sur Bottas. Attention devant, c'est notre coéquipier Fernando Alonso. On va décroiser sur notre coéquipier. Oui, attention le contact. Le contact où ça fait une match de finir entre les deux Alpines. Et c'est un très très bon départ. On est déjà dans les points, on est déjà 9ème, c'est un excellent départ. Et devant c'est Lando Norris, cette fois les deux McLaren qu'il va falloir aller chercher. Allez, attention, on est collé à la boîte de vitesse de Lando Norris, de la McLaren. Et on est déjà à 35% d'usure, attention à ne pas finir dans le jaune sur ce Grand Prix. On va peut-être pouvoir plonger, oui sur Lando Norris on passe. On est passé sur le pilote britannique, et attention, Lando Norris essaie de se montrer un rétro pour m'intimider, mais non, moi je suis X-Men 39, ça m'intimide pas. Ok, on va maintenant le contact, attention avec Daniel Ricciardo, et on va peut-être essayer de tenter au bout de la ligne droite, on va peut-être pouvoir tenter quelque chose, à l'intérieur on va essayer de plonger, attention, sur Lewis Hamilton aussi, attention, on a pris le vibreur, on a pris le vibreur, et ça ne nous a pas aidé. Daniel Ricciardo qui est repassé, c'est pas une bonne affaire, ça clairement, je crois qu'Alonso a failli, qu'Alonso a tenté sur Lando Norris derrière, mais je crois qu'il n'est pas passé malheureusement. Allez, on va peut-être pouvoir passer, oui, sur Daniel Ricciardo à l'intérieur, au banking, et c'est bon, on est passé. Ok, on est passé sur Daniel Ricciardo, là c'est un départ très mouvementé, hein. Il n'y a pas eu de coupure, là, dans tout le premier tour, il n'y a pas eu de coupure. Et attention, ouais, Daniel Ricciardo c'est bon, et attention devant Hamilton, on va peut-être pouvoir tenter, attention, le contact avec Hamilton, encore un contact, mais il freine très tôt les IA aussi, faut freiner plus tard les gars, il freine super tôt les IA. Allez, on va peut-être pouvoir tenter. Non, on va lâcher. On va pouvoir peut-être tenter. Non, malheureusement, dans le banking et l'extérieur, on n'a pas pu passer. Et on va passer comme sur Lando Norris, peut-être à l'intérieur. Attention, oh non, souvenir, non, encore une fois, j'ai pris le vibreur. Et maintenant, malheureusement, on a eu un contact avec Lewis Hamilton. Allez, on va peut-être pouvoir passer là. Par contre, pas de DRS pour l'instant au deuxième tour. On va avoir le DRS seulement pendant le dernier tour et 48% d'usure. Oh, le virage coupé. Oh non, non, non. Oh, Ricardo. Oh non, non, non. Daniel, non, non. Oh merde, non, il est passé. Oh non. Non, attends, il y a Norris aussi. Ouais, on va se faire dépasser par tout le monde. On a 48% d'usure. On va finir le Grand Prix dans le jaune. Ça, c'est pas ouf. Attention, Ricardo qui est toujours à l'extérieur. On va essayer de. À l'inté, pardon. On va essayer de le tasser. Et peut-être on va pouvoir passer par l'extérieur. C'est bon. Ok, on est passé par l'extérieur. On a repris du coup notre 7ème place. Et devant, c'est Hamilton. J'aurais bien aimé aller chercher Russell. À mon avis, ça va être compliqué. Allez, au banking peut-être par l'extérieur. Non, on va essayer de décroiser. Oh oui. Oh, on va décroiser sur Hamilton. Oh, ça passe. Non, attends. Oh oui, ça va passer. Bien sûr que ça va passer sur le pilote britannique. Attention, parce que là, on a deux de front. Le sud de... Ah oui, ok, non, c'est bon. Ok, on est passé. C'est bon, on est passé sur Lewis Hamilton. Et devant, maintenant, c'est George Russell. Et on est dans le jaune. On est dans le jaune, 55% d'usure. On va pas pouvoir aller chercher, malheureusement. Zone de DRS en approche. On va avoir le DRS, mais malheureusement, on va être beaucoup trop loin. Oh, meilleur secteur en blanc. Peut-être qu'on aura le meilleur tour. Allez, on va activer le DRS. Hamilton aussi qui revient derrière, je crois. Non, c'est bon. C'est bon, on va terminer du coup 6ème à Zandvoort, donc c'est un excellent résultat. Non, Perez a pris le meilleur tour, c'est un excellent résultat bien évidemment. Donc voilà, victoire de Charles Leclerc qui a gagné pour l'instant les 4 courses de la saison, super. Waouh, beaucoup de suspense dans ce championnat en tout cas. Fernando Alonso qui termine 10ème. Donc ça fait des points pour les deux Alpines, ça nous fait 9 points pour le constructeur, donc c'est cool. Ok, et puis après, ouais, Alfa Romeo, pas de points, Latifi, tout ça, ouais, ok. De toute façon, ça change pas, hein, c'est un petit peu toujours le même, le classement, donc c'est un petit peu lassant, il n'y a pas vraiment de suspense comme d'habitude. Ok, bon, du coup, on se retrouve après ce Grand Prix, donc bon, voilà, on a terminé 6ème, on a une petite récompense récupérée, 4 pièces de châssis, bon, malheureusement, c'est pas tant que ça. Donc voilà, bon, du coup, on a terminé 6ème, donc voilà, on a égalisé notre moins bon résultat de la saison, même si 6ème, ça reste un excellent résultat, bien évidemment, donc voilà. Bon, comme je l'ai dit de toute façon au début de la vidéo, le résultat, de toute façon, je sais pas pourquoi je vous y montre, parce que la grille de départ et le classement final de la course, c'est le même à chaque course, donc littéralement, ça sert absolument à rien. Voilà, si les pilotes perdent des places, c'est à cause de moi qui remonte, donc de toute façon, c'est exactement pareil. Leclerc 100 points, parce qu'on a fait 4 courses, il a gagné les 4, donc il y a absolument aucun suspense, quoi, on va se le dire, hein, c'est nul, hein, vraiment, genre le mode carrière cette année, il est éclaté, enfin genre je suis désolé hein, mais là c'est catastrophique, le mode carrière cette année c'est une catastrophe, il est éclaté au sol, non vraiment je le dis hein, parce que là vraiment, faut dire les termes au bout d'un moment, là c'est vraiment catastrophique hein. L'année dernière il était pas comme ça, hein. L'année dernière on n'avait pas cette, c'est toujours pareil, là c'est, la grille de départ c'est toujours la même, l'année dernière on n'avait pas ça, il y avait du changement, enfin je sais pas, il y avait pas un Grand Prix où la grille de départ c'était la même, là c'est tout le temps la même, depuis le premier épisode avec Williams, ça c'est tout le temps la même, donc
Bref, c'est pas un petit peu, c'est complètement catastrophique. Donc voilà, bon, du coup, eh bien, prochain Grand Prix, ça va être Monza, du coup, on va partir dernier, parce qu'on a 56% forcément. Donc voilà, on devrait faire les deux Grands Prix d'Italie sans arrêt Paris. Donc voilà, Imola, on va pouvoir faire normalement un Grand Prix normal. Donc voilà, à Monza, du coup, je pense qu'on va devoir partir dernier. Enfin, c'est pas je pense, c'est on va partir dernier, c'est sûr. Donc voilà. Bon, j'ai eu des petites propositions de contrat à la fin. Enfin, vous l'avez pas vu du coup parce que j'ai coupé au montage, mais j'ai eu des petites propositions de contrat en Challenger 2 à la fin de la course là pour la saison prochaine. Il y a des trucs. Bah c'est pas mal hein. C'est pas mal du tout. Donc bon, donc voilà. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas également à lâcher votre petit pouce bleu. Donc voilà, on se retrouve du coup, eh bien normalement demain pour la manche de qualification sur F1 Clash parce que bon, je vais peut-être continuer à jouer quand même parce que sinon il n'y a plus de vidéos sur la chaîne hein. Donc bon, je vais peut-être continuer à jouer sur F1 Clash bien sûr, même si je suis dégoûté du jeu. De toute façon je suis dégoûté de tous les jeux en ce moment, super. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Demain également on continue la carrière Grand Prix de Monza à 18h, donc voilà, on va partir dernier d'ailleurs, et jeudi le dernier épisode normalement en avant-première donc voilà, à Imola. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.